Coucou les cerisettes. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette gourmande, une charlotte choco-poire. Alors pour commencer on va faire les poires au sirop. Donc il faudra 4 poires assez fermes qui se tiennent à la cuisson, sinon ça va partir en cacahuètes. Un demi-litre d'eau, 150 g de sucre semoule, un peu de vanille, donc soit en extrait soit en gousse, un zeste de citron et un peu de jus de citron pour empêcher les poires de noircir. Je nettoie mes poires et je vous retrouve tout de suite. Voilà, mes poires sont coupées, elles sont citronnées. J'ai mis dans ma casserole donc le demi-litre d'eau, les 150 g de sucre, la gousse de vanille coupée et égrenée, et puis aussi la vanille, la gousse, comme ça infuse bien, et un peu de zeste de citron. Maintenant on porte ça à ébullition et quand ça commence à bouillir, et ben on met les poires dedans et on laisse cuire une vingtaine de minutes. C'est sûr que c'est plus fastidieux que d'ouvrir une boîte de conserve, mais trouver des poires au sirop bio, j'en ai encore jamais vu je crois. Et puis moi je sais d'où ça vient. Donc pendant ce temps là on prend 200 g de chocolat pâtissier. Donc moi j'avais plus 200 g, donc j'ai j'ai complété avec du chocolat au lait pour voir un petit peu ce que ça donnera. Donc 200 g de chocolat à pâtissier et 6 œufs. On va enlever celui-là. Voilà, donc on casse, on sépare les jaunes des blancs. On mélange le... donc là j'ai fait chauffer aussi un bain-marie pour faire fondre le chocolat. Et puis on va séparer les jaunes des blancs. Et on va monter les blancs en neige. Tout simplement. Et on se retrouve après. Donc je vous ai pas précisé que le chocolat que j'utilise c'est du chocolat du Super U, voilà, du bio, à 60% de cacao, donc j'arrive facilement à le trouver. Mes jaunes d'œufs sont séparés des blancs et j'attends que le chocolat fonde pour les mélanger, et je vais pendant ce temps monter mes blancs en neige avec une pincée de sel pour que ça les serre bien. Voilà, donc mon chocolat est fondu, j'y ai rajouté l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'eau pour pouvoir qu'il soit bien délayé. Maintenant on va mélanger les jaunes d'œufs avec. Et j'ai oublié de préciser que la recette vaut mieux la faire la veille. Ou très tôt le matin pour le soir, quoi. Parce qu'il faut le temps que la poire au sirop refroidisse et que la mousse au chocolat prenne. Donc on mélange énergiquement les jaunes d'œufs avec le chocolat. Donc il n'y a pas de sucre vu que les biscuits à la cuillère sont sucrés et que ça va être trempé dans le sirop de poire. Pas besoin de rajouter de sucre dans la mousse au chocolat bien sûr. Sinon ça va faire un peu trop sucré. Voilà ce que ça donne au niveau chocolat œuf. Maintenant je vais monter mes blancs en neige, donc avec une pincée de sel pour qu'ils soient bien fermes. Et on se retrouve quand tout ça sera prêt à être mélangé. Mes poires au sirop ont fini de cuire. Maintenant je vais attendre tranquillement qu'elles refroidissent. Et je vais enlever donc la gousse et puis le zeste, hein, bien sûr. Et j'utiliserai donc le sirop qui aura refroidi pour tremper les biscuits à la cuillère dedans. Maintenant revenons-en à la mousse. Donc voilà mes blancs d'œufs qui sont montés. Je vais enlever ça. On mélange un petit peu. Voilà. Donc les blancs d'œufs, pour pas les casser, on les mélange à la maryse.
Marie, c'est ça. Voilà. Donc on prend une partie et on mélange tout doucement en englobant le blanc d'œuf dans le chocolat. En prenant du fond et on mélange pour pas le casser. Et on fait ça avec tout le blanc d'œuf. Je vous montre à la fin ce que ça donne. Voilà, le mélange est fait. Maintenant, il faut être patient et attendre minimum 3 heures pour que la mousse prenne. Moi, je vais la laisser prendre toute la nuit. On se retrouve demain pour la suite. Nous sommes le lendemain. Alors, voici mes petites poires qui sont prêtes. Donc, elles sont toutes translucides. J'en ai coupé beaucoup en petits carrés. J'en ai gardé 2 belles grosses en tranches pour le dessus de la charlotte quand elle sera faite. J'en ai encore quelques-unes entières là parce que je ne sais pas si j'aurai besoin de tout. Ma mousse est bien figée. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une petite souris qui est venue en goûter. Et voilà, donc mon moule je l'ai un peu huilé parce qu'il est c'est un moule en dur, donc je sais pas si j'arriverai bien à le démouler comme ça. Et mes petits biscuits à la cuillère, donc que je vais tremper dans le sirop et que je vais chemiser, le moule avec et comme c'est une charlotte quoi. Donc on trempe les petits boudoirs dans le sirop et puis après on chemise. Je vous montre l'avancée, on va dire, quand tous les petits biscuits seront mouillés. Voilà, mon petit moule est chemisé. Alors bon, la boîte de 150 g de boudoir ne suffira pas. Ça, je pensais bien que... Mais vu que c'était vendu une boîte de 200 et que c'était mal... les renseigner, j'en aurais pris plus, mais au prix où il était en plus, je trouvais ça assez cher. Heureusement que j'ai acheté une autre marque. Donc je sais pas comment je vais faire pour la terminer, ma petite charlotte, mais bon, il n'y aura pas beaucoup de boudoir au fond. Donc maintenant on va mettre une couche de mousse au chocolat. Donc il suffit d'alterner une couche de mouche et puis de mouche. Une couche de mousse et les poires. N'est-ce pas? On va pas mettre de la mouche dans ma petite charlotte. Hein. C'est gourmand. Et ensuite donc on va plier le moule jusqu'en haut en alternant les couches. Et il faut encore mettre au frigo pendant 3 heures histoire que tout prenne bien et que les biscuits se soient bien imbibés du sirop. Donc on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de poire au même endroit. Et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Voilà, ma charlotte est remplie à ras-bord, donc j'ai terminé avec une dernière couche de biscuits à la cuillère. J'ai décapité les bouts de biscuits pour bien faire une couche tout au fond, vu qu'il m'en manque. Et puis comme ça, moi, ça dépasse pas. Maintenant, je vais mettre une assiette dessus pour bien faire le poids pour que tout se comprime. Et rendez-vous dans 3 heures quand la charlotte aura prise. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que mes poires au sirop ont un parfum délicieux. Ça change des poires au sirop en boîte, ça c'est clair, net et précis. Alors, verdict de ma petite charlotte. Donc, oups. J'utilise la même assiette. Hein. Alors, ça se décolle tout seul. Voilà, c'est tout bon. Et maintenant, on décore en mettant des tranches de poire dessus. En rosace.
Ça, on fait pas de petite économie. On utilise tout. Oups, bah c'est bien lourd, hein. Voilà. Maintenant je vais la couper pour que vous voyez à l'intérieur. Oh, c'est bien imbibé en tout cas. Je pose et voilà une petite tranche. Alors si j'avais plus de gâteau, j'aurais fait encore une couche entre, mais j'en avais pas assez, donc c'est pour ça que... Et puis pour le fond quoi, il me manquait, donc ça fait... Le fond ne se tient pas très bien, mais avec une boîte de 200 grammes normalement ça devrait suffire. Voilà, j'espère que ma petite vidéo gourmande vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne, à liker ma page Facebook et je vous dis à une prochaine. Bye!